Dans la première partie de cette émission, nous avons fait une liste de quelques incohérences principales en ce qui concerne les événements et attaques du 13 novembre à Paris. Dans cette émission, nous allons parler de deux autres sortes d'incohérences et nous poserons ensuite la question suivante. Peut-il y avoir dès le départ une tromperie? Et si oui, dans quel but? Deuxièmement, des incohérences en ce qui concerne les terroristes et les tireurs de ficelles présumés. Il y a un autre point commun qui se retrouve dans presque toutes les grandes attaques terroristes. C'est que les pièces d'identité des prétendus terroristes ont été trouvées sur le lieu même de l'attaque. C'est ainsi qu'une pièce d'identité se trouvait à côté des amas de décombres du 11 septembre à New York. Et puis lors de l'attaque contre le magazine Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, une pièce d'identité se trouvait sur le siège de la voiture des fugitifs. Et à Paris, récemment, une pièce d'identité se trouvait à côté d'un terroriste près du stade de foot. Ce scénario répétitif est tout simplement invraisemblable, dit l'écrivain allemand Gerhard Wisniewski. Wisniewski s'est rendu compte d'un autre phénomène commun aux attaques terroristes. Directement après les attaques, on s'aperçoit toujours que les terroristes étaient déjà connus des services de police. C'était également le cas, par exemple, lors des attaques contre Charlie Hebdo. Les terroristes sont connus des services de police, mais ils n'ont pas été éliminés en temps utile. Il en a été de même lors de la dernière série d'attaques de Paris. Selon Wisniewski, un autre point commun aux attaques terroristes importantes serait que presque tous les terroristes soit ont été tués par des commandos de la police, soit ils se sont eux-mêmes fait exploser. Cela n'a pas de sens, continue Wisniewski, car chacun de ces terroristes détient beaucoup d'informations sur des cellules terroristes et en principe, en tant que témoin, ils devraient être arrêtés et interrogés. En outre, il y a eu des confusions d'images des kamikazes présumés. Jusqu'à présent, 2 prétendus kamikazes se sont manifestés, dont on avait massivement diffusé les photos dans les journaux et sur Internet. D'une part, la prétendue première kamikaze, Asna Hait Boulassen, qui aurait trouvé la mort lors d'une intervention massive de la police le 18 novembre 2015 dans une banlieue de Paris. La prétendue terroriste qu'on voit sur les images s'appelle en réalité Nabila. Elle habite au Maroc et n'a rien à voir avec cette Asna Hait Boulassen. On avait fait des photos d'elle pendant qu'elle était en France et on les avait vendues aux journalistes, ce qui lui a fait beaucoup de tort. D'autre part, Brahim Wanda s'est manifesté. C'est un jeune Belge dont on a publié la photo surtout dans les médias francophones, comme celle d'un des kamikazes du 13 novembre 2015. Il a dit que cette photo de lui, qui se trouvait sur beaucoup de couvertures, date du temps où il jouait dans le club de foot local. Vous trouverez des détails au sujet de ces 2 exemples dans notre émission du 30 novembre 2015 en allemand. Troisièmement, des incohérences en ce qui concerne les réactions des gouvernements après les attentats. Le journaliste allemand, Kenny Ebsen, a dit dans son analyse publiée le 16 novembre que c'est le président américain Barack Obama qui a été le premier à se manifester après les derniers attentats. Obama était le premier qui a dit « Nous allons punir les coupables ». Ce n'était pas le président français. Le premier choc émotionnel n'était guère passé qu'une vague de mesures de sécurité de politique intérieure et extérieure a immédiatement éclaté dans la foulée. Seulement quelques heures après, l'État français a déclaré la guerre à l'OI, a envoyé d'autres bombardiers en Syrie et y a bombardé une ville. Depuis lors, on bombarde l'État souverain syrien avec encore plus d'intensité et on légitime la guerre. La France avait déjà préalablement effectué 1200 interventions sur 450 cibles. Pareillement, en France même, on a décrété tout de suite l'état d'urgence. On a renforcé les lois et étendu l'autorité de l'État. D'autres États de l'UE ont suivi. À Hanovre, on a annulé le match international de foot entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Dans le contexte de prétendues indications concrètes d'une nouvelle attaque prévue par des terroristes, on a déclaré dans la capitale de Bruxelles le niveau maximum de vigilance antiterroriste, ceci pendant plusieurs jours. Nous avons parlé en détail des mesures de politique intérieure de l'UE sous le lien affiché. En raison de toutes ces incohérences et des réactions apparemment précipitées des gouvernements,
Wisniewski tire la conclusion que les services secrets ne veulent pas du tout prévenir toutes ces attaques. En d'autres mots, il s'agirait de nouveau, en ce qui concerne la série d'attentats de Paris, d'une sorte d'opération sous faux pavillon, ce qui veut dire d'une tromperie ciblée. Et cela voudrait dire que certes les attaques auraient été faites totalement ou partiellement par des terroristes de l'EI, mais qu'elles auraient été orchestrées par des services secrets ou au moins permises et instrumentalisées pour leur propre but. Les buts éventuels des services secrets et de leur gouvernement sont manifestes. Wisniewski l'exprime comme suit. Après la grande parade des États-Unis, après les attaques du 11 septembre 2001, c'est à présent la France qui fait sa parade et se relève comme le phénix de ses cendres. Il faut savoir premièrement que la France est un pays en crise et que deuxièmement, son président est un président en crise, le président le plus impopulaire dans l'histoire de la France en général. À ce stade, on devrait vraiment se demander à qui tout cela sert-il ? Fin de citation. Wisniewski se demande aussi quels droits les pays concernés s'octroient à l'occasion de telles attaques terroristes. Comme les États-Unis ont attaqué après coup tous les pays possibles, la France et d'autres États de l'OTAN légitiment à présent leur guerre en Syrie. Ainsi, ce n'est que dernièrement que l'Allemagne a décidé la mise en action des avions de reconnaissance Tornade, d'une frégate et de jusqu'à 1200 soldats allemands contre la milice terroriste de l'État islamique. Ceci comme pour donner une réponse de l'Allemagne aux attaques terroristes de Paris il y a quelques semaines. En outre, selon Wisniewski, la France et les gouvernements de l'UE justifient leurs propres lois antiterroristes et leurs mesures de sécurité presque totalitaires contre leur propre population. Une chose est certaine, ces attaques du 13 novembre ont procuré au gouvernement de l'UE des droits et d'énormes moyens d'action. Et il n'y a pas de fin en vue. Les services secrets ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient probablement pas empêcher toutes les attaques terroristes malgré tous leurs investissements et toutes leurs forces. Cet aveu n'est-il pas plutôt à comprendre comme une façon de préparer le peuple à s'attendre à d'autres attaques terroristes et à accepter sans résistance des mesures de sécurité ? Celui qui ne dit pas non dit oui à la guerre. À la guerre dans son propre pays, à la guerre contre son foyer et contre sa vie.